Agir malgré la peur. Alors, nous allons parler aujourd'hui du courage du leader. Hello, mes chers coachs de valeur, mes super entrepreneurs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset Elite, le seul podcast qui t'aide vraiment à développer un mental d'action et qui te permet d'avoir une identité très, très solide. Et vous savez, lorsque tu as une identité solide, ça te permet d'avoir une leadership capable de soutenir de très grands résultats sur le long terme. Ce ne sont pas des résultats éphémères, mais des résultats sur le long terme. Alors, dans l'épisode précédent de notre podcast, nous avons parlé d'un pilier très, très fondamental. Nous avons parlé de la clarté du leader de l'élite. C'est très chose importante d'avoir la clarté. Nous avons vu aussi que la confusion ralentit, tandis que la clarté, ça accélère le business. Et pour ceux qui n'ont pas encore écouté ce podcast, je vous invite à aller écouter pour mieux comprendre le podcast d'aujourd'hui. Comme d'habitude, aujourd'hui encore, je vais encore vous emmener vraiment à une autre dimension. Donc, nous allons parler d'un autre pilier absolument indispensable pour ton expansion coach. Oui, je le dis, c'est vraiment indispensable pour ton expansion. Alors, pourquoi je dis que c'est indispensable pour ton expansion? Parce que, coach, il y a une chose que tu dois savoir. Tu peux avoir une vision claire, c'est très bien. Tu peux avoir une stratégie solide, c'est encore mieux. Tu peux avoir un plan bien précis et c'est encore meilleur. Mais, oui, oui, il y a toujours mais. Mais si tu manques du courage, tu manques vraiment du courage, tu risques de rester vraiment bloqué au même niveau. Oui, malgré que tu as la vision claire, malgré que tu as une stratégie très, très, très solide et tu as un plan précis, mais si tu manques du courage, je t'assure que tu risques de rester bloqué au même niveau. Alors, pourquoi je dis ça? Mes chers coachs de valeur, je le dis parce que toute expansion exige de traverser l'inconfort. Oui, oui, toute expansion, je te le répète, exige vraiment que tu traverses l'inconfort. Tu peux pas être dans le confort et parler de l'expansion. C'est impossible. C'est impossible. Et c'est précisément cela que nous allons parler aujourd'hui. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est pourquoi dans l'introduction, j'ai dit le courage du leader agit malgré la peur. Je dirais même danser avec la peur. Oui, oui, danser avec la peur. Et là, je vais commencer cette vérité. Il y a une vérité vraiment que je veux commencer. La vérité a toujours été mal. Je vais commencer par cette vérité puissante. Vous savez, le courage n'est pas l'absence de la peur. Non. Si tu penses que le courage, c'est l'absence de la peur, alors je te conseille de te détromper. Le courage n'est jamais l'absence de la peur. Mais le courage, c'est d'avancer malgré la peur. C'est ça, on parle. C'est à ce moment-là qu'on parle du courage. Avancer malgré la peur. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que lorsqu'elles seront prêtes, elles n'auront plus peur. C'est-à-dire, c'est pourquoi elles craignent encore. Elles se disent que, oh, pour l'instant, je suis pas encore prête, c'est pourquoi j'ai peur. Mais quand je serai vraiment prête, je n'aurai plus peur. Non, 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 non. Il y a une chose que vraiment tu dois comprendre. Si toi, tu es là et que tu penses que c'est quand tu seras prête et que tu n'auras plus peur, mais je vais te faire comprendre une chose. C'est que souvent, elles sont là, elles se disent que, OK, quand j'aurai plus confiance en moi, je vais oser. Parce que là, je n'aurai plus peur. Quand je serai vraiment prête, quand je serai dans le moment propice, je vais me lancer mon offre ou encore je vais augmenter le tarif. Quand j'aurai plus d'expérience, et là, c'est quelque chose, ça, à ce niveau, ça fatigue beaucoup de coachs. Et je dis que je n'ai pas plus d'expérience. Quand je vais avoir plus d'expérience, je vais vraiment me montrer davantage sur les réseaux sociaux. Je vais me montrer plus sur les réseaux sociaux. Et encore, ils ont l'habitude de dire, quand j'aurai moins peur de ce que les gens vont dire sur moi, moins peur de ma manière de parler, moins peur de ma manière de me vertir, moins peur des jugements des autres, je vais enfin passer à l'action. Alors là, coach, mais il y a une chose que tu dois savoir.
Ma coach, la peur ne disparaît pas simplement parce que tu avances. Non, non, non. La peur, ça ne disparaît pas parce que, simplement parce que tu avances. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que chaque niveau apporte un nouvel inconfort. C'est comme les marches et les escaliers. Chaque fois que tu dois monter, vois un peu comment tu soupires. Donc, chaque niveau apporte, et chaque niveau t'appelle un nouvel inconfort. Ça, tu dois comprendre. Donc, chaque expansion te conforte à une nouvelle version de toi-même. À chaque fois que tu vas devoir évoluer, tu dois aller à un autre niveau, ça va te demander de te confronter à toi-même, une nouvelle version de toi-même. Donc, tu veux, je te donne des exemples. Si tu veux augmenter tes tarifs, tu veux parler devant plus de monde, tu veux parler devant plus de 10 000 personnes, tu veux vendre ton offre premium, tu veux assumer un positionnement plus fort. Alors, sache que la paix, la peur apparaîtra. Oui, la peur apparaîtra toujours. Pourquoi? Parce que, il faut comment? Je te dis, parce que tu es incapable. Oui, oui, parce que tu es incapable. Mais parce que ton cerveau essaie de te protéger du changement. Et s'il y a une chose que le cerveau n'aime pas, c'est le changement. C'est le changement. Alors aujourd'hui, je vais te faire comprendre un secret que les leaders de lutte sont, ils appliquent, que je souhaite que toi, coach de valeur, tu aies ce mental de lutte-là pour appliquer aussi. C'est un secret. Donc, il faut comprendre ceci. La peur n'est pas toujours un signe de danger. Non. Ça aussi, il faut comprendre. La peur n'est pas toujours un signe de danger. Parfois, c'est vraiment un signe de croissance. Oui, oui. Parfois, c'est un signe de croissance. Le peur qui bloque les entrepreneurs. Le peur qui bloque les entrepreneurs. Alors, ma couche, nous allons parler de cette peur-là. Le peur le plus fréquent. Le plus fréquent. Car souvent, elles sont invisibles. Oui, oui. Ces peurs-là sont vraiment invisibles. Mais ce qui est mauvais, c'est que ces peurs sont là pour saboter profondément la progression. Aujourd'hui, je vais te partager quelques peurs qui sont vraiment fréquentes et qui sont invisibles. La première des choses que je vais te partager, c'est il y a déjà la peur du jugement. Oui, ça c'est l'une des peurs les plus puissantes. L'une des peurs les plus puissantes qui détruit beaucoup de personnes. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs talentueux, il y a beaucoup de coachs qui sont en ligne, mais qui n'osent pas se montrer parce qu'ils pensent que qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les autres vont dire sur moi? Qu'est-ce que les autres vont me dire de ma manière de m'exprimer? Les gens vont me critiquer, ils vont se moquer de ma coiffure, ils vont se moquer de moi. Et ça, j'en parle parce que moi, je suis passée par là. Parce que avant, je me disais que, oh, les gens vont se moquer de mon nez, les gens vont se moquer de moi, les gens vont penser que je suis moche. Vous voyez un peu, c'était la peur du jugement et ça faisait que je me cachais à tout moment. Le talent que le Seigneur m'a donné, je ne mettais pas ça en valeur à cause de cette peur-là. Et je sais qu'aujourd'hui, cette peur détruit plus de talent chez les gens. Ça détruit beaucoup de talent chez les coachs à cause du jugement des autres. Alors, il faut comprendre que le jugement est vraiment inévitable. Si tu veux vraiment, vraiment, vraiment aller à un autre niveau, tu veux vraiment devenir une coach incontournable, il faut comprendre, mais dans ton esprit que le jugement est inévitable. Tu vas toujours passer par le jugement. Donc, peu importe ce que tu fais, quelqu'un aura toujours un avis sur toi. Oui, oui. Peu importe ce que tu vas faire, peu importe le meilleur, tu vas tout faire, mais quelqu'un aura toujours un avis sur toi. Est-ce que les leaders de lutte ont compris? C'est-à-dire que ils cessent de vivre selon le regard des autres. Ça, c'est le secret que je te partage. Cessent de vivre selon le regard des autres. Ils ont choisi de rester fidèles à leur vision. Quel que soit ce que les gens vont dire sur eux. Ils ont vraiment choisi de rester fidèles à leur vision. Alors, si toi, tu restes fidèle à ta vision, je t'assure que tu ne vas même plus accorder de l'importance sur ce que les gens vont dire sur toi. Donc, la première des peurs qui sabote vraiment la majorité des couples, c'est la peur du jugement des autres. Et la deuxième peur, c'est la peur de l'échec. Et cette peur
elle paralyse énormément. Oui, oui, elle paralyse énormément. Pourquoi? Parce que la peur de l'échec va vraiment te pousser à procrastiner. Tu as peur d'échouer. Et quand tu as peur d'échouer, tu ne vas jamais passer à l'action. Donc, ça va te pousser à procrastiner, à remettre ça demain, à demain, à demain, ou un peu. Donc, pourquoi? Parce que tant que tu n'agis pas, tu évites toujours la possibilité d'échouer. Et moi, j'ai l'habitude de dire que j'ai jamais vu quelqu'un qui est assis, qui trébuche. C'est quand tu te mets à marcher que tu peux trébucher et tomber. Mais si tu es assise sur une chaise, tu vas jamais trébucher pour tomber. Donc, c'est comme ça. Tant que tu évites, tu n'agis pas, tu évites la possibilité d'échouer. Et si tu n'échoues pas, tu ne peux pas apprendre. Alors que la vérité, c'est que l'inaction, oui, oui, l'inaction est souvent un échec vraiment silencieux. L'inaction a toujours été un échec silencieux. En voulant éviter l'échec visible, beaucoup de coachs ont vraiment construit une stagnation invisible. Parce que quand tu évites, tu vas jamais essayer les mauvaises choses. Tu vas toujours rester là. Et ça va vraiment te faire construire une stagnation invisible. Au lieu de rester ainsi, les leaders de l'élite, ils ont compris une chose. Ils ont compris que l'échec n'est pas une condamnation. L'échec n'est jamais une condamnation, mais c'est plutôt un feedback. Et c'est une formation. C'est un ajustement. C'est-à-dire, quand tu échoues, ça te permet de t'ajuster. C'est une information. Vous voyez un peu. Donc, la deuxième peur qui sabote les gens, c'est la peur de l'échec. Et la troisième peur, c'est la peur du succès. Et celle-ci, ça surprend souvent. Ça surprend vraiment souvent. Pourquoi? Parce que ça surprend souvent pourtant. Elle est vraiment réelle. Quand tu parles de la peur de succès, quelqu'un va te dire, oh, pourquoi moi je vais avoir peur de réussir? Alors que c'est la réalité. Certaines personnes disent que, ils se disent vouloir grandir. Ils se disent vouloir grandir, mais inconsciemment, elles craignent encore. Elles craignent encore dans leur tête que ils auront plus de responsabilités, plus de visibilité, plus d'attentes et plus de pression. Alors qu'elles se sabotent. Parce qu'elles se disent que, oh, j'ai plus de responsabilités, j'ai plus de visibilité, j'ai plus d'attentes. À ce moment, la pression augmente. Et quand la pression augmente, tu vas commencer à te saboter. Elle va ralentir. Et elle te repousse même. Elle repousse tes propres opportunités. Oui, oui. Elle repousse tes propres opportunités. Quoi. Écoute, parfois, ton plus grand frein n'est pas la peur d'échouer, mais c'est plutôt la peur de devenir plus grande. Oui, la peur de devenir plus grande. Souvent, c'est ça qui te freine. C'est ça vraiment qui te freine, mes chers coachs de valeur. Et comme vous le savez, avant moi-même, quand on parlait de la peur du succès, je disais, oh, mais moi, je vais avancer. Comment je vais avoir peur du succès? Mais avec le temps, j'ai compris. Donc, vous voyez un peu. Donc, le plus grand frein n'est pas la peur d'échouer, mais c'est la peur de devenir grand. Donc, comment développer son muscle du courage? Je vais vraiment vous montrer ce secret, comment développer son muscle de courage. Mais avant tout, coach, j'aimerais que tu retiennes vraiment ceci. Le courage, c'est un muscle. Ouais, il faut le comprendre. Le courage est un muscle. Et comme toute muscle se développe par la répétition. Oui, toute muscle se développe par la répétition. Donc, tu ne deviens pas courageuse ou courageux en attendant. Ça, jamais. Tu le deviens en agissant. Si tu restes là, tu es assise, tu ne seras jamais courageuse. C'est quand tu te mets en action que tu deviens courageuse. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de vous partager 3 leviers puissants pour vraiment vous aider. 3 leviers puissants qui vont vous aider, ça va vraiment vous aider. Le premier levier, c'est de décider malgré l'inconfort. C'est ce qui va vraiment t'aider à marcher malgré la peur. Si tu maîtrises ces 3 leviers, je t'assure que ça va beaucoup t'aider. Donc, le premier levier, décide malgré l'inconfort. Le courage commence toujours par une décision intérieure, pas l'extérieur, mais à l'intérieur. La décision de se dire, je refuse de laisser la peur me diriger. Je refuse de laisser la peur diriger ma vie. Tant que cette peur-là prend les décisions, ton expansion reste limitée. C'est ce que tu dois savoir. Tant que tu laisses la peur prendre des décisions à ta place, ton expansion aussi reste vraiment limitée. Et les leaders d'élite, et ils ont compris que c'est eux-mêmes qui doivent prendre vraiment le pouvoir. Donc, eux, ils reprennent le pouvoir, reprendre le pouvoir.
Ils ne laissent jamais prendre les décisions à leur place. Mais au contraire, c'est eux-mêmes qui prennent les décisions malgré la peur et ils agissent malgré la peur. Donc ça, c'est le premier levier. Décide malgré l'inconfort. Le deuxième levier, agis avant de se sentir prête. Oui, 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 oui. Parce que tu ne seras jamais prête avant de faire quoi que ce soit. C'est en le faisant que tu vas te rendre compte que franchement, je suis prête. Si tu attends à ce que tu sois prête, tu sois parfaite, ça n'arrivera jamais. Donc, le deuxième levier, agis avant de te sentir prête. Alors, coach, écoute tout très bien ce que je vais te dire. Très peu de leaders se sentent prêts au moment de passer au niveau supérieur. Oui, très peu de personnes. Ils avancent quand même. Tout ce que tu le vois aujourd'hui et que tu aimerais vraiment être à leur place. Ce sont des gens qui ils se sentent vraiment prêts. C'est-à-dire, ils se sentent très peu prêts. C'est-à-dire, ils ne sont pas prêts d'abord, mais ils savent que ils se sentent peu prêts avant de passer au niveau supérieur. Mais ce qui fait la différence, c'est que eux, ils avancent quand même. Alors pourquoi? Parce qu'ils savent une chose que je vais vraiment partager avec toi. Ils savent que l'action va créer la confiance. C'est en passant l'action que ça va créer la confiance. Je te donne un exemple. Si tu as peur de parler devant des gens, tu as peur de t'exprimer devant les gens, ce que tu dis, tu vas te tromper, tu n'es pas allé loin à l'école. Mais si, malgré cette peur-là, et que chaque jour, tu prends le micro et tu essaies de parler devant des personnes, tu essaies de parler devant 10, 3, 10, 20, 50, même une personne, même avec ton miroir à la maison, et tu essaies de parler chaque jour, chaque jour. Mais le fait de le répéter chaque jour, parler, je vois que ça va créer la confiance devant. Demain, quand on va se déposer devant plus de 10 000 personnes, tu seras à l'aise parce que ça a créé cette confiance-là. Et c'est ça. C'est en avançant. On sait que c'est en passant l'action que ça va créer la confiance. Donc, pas l'inverse, pas en restant là que la confiance va venir. Tu n'attends pas d'être courageux pour agir, non. On n'attend pas d'être courageux pour agir. Tu agis pour devenir courageux. Donc, c'est le deuxième levier. Le deuxième levier, c'est d'agir avant de se sentir prêt. Et c'est cela qui va t'aider à avancer malgré la peur. Troisième levier, répéter tes actions inconfortables. Oui, oui, répète tes actions inconfortables. Pourquoi? Parce que chaque action courageuse, ça va reprogrammer ton identité. Et c'est ça ce qui est bien. Chaque action courageuse que tu vas entreprendre, ça va reprogrammer ton identité. Donc, chaque fois que tu publies malgré la peur, chaque fois que tu fais tes vidéos malgré la peur, chaque fois que tu passes à l'action, malgré la peur. Chaque fois, tu proposes ton offre, malgré que ce n'est pas parfait, malgré cette peur-là. Chaque fois que tu affirmes tes prix, malgré la peur, tu prends la parole malgré la peur. Il y a une chose que tu es en train de faire inconsciemment. Tu le fais sans le savoir. C'est que tu envoies un message très puissant à ton cerveau. Tu envoies un message très puissant à ton cerveau en lui disant que mon cerveau, je suis capable. Je suis capable. Donc, à chaque fois que tu vas passer l'action malgré l'inconfort, c'est ce message-là que tu ramènes à ton cerveau en lui disant que je suis capable. Je suis capable. Voyez un peu. C'est tellement intéressant. Et à force de répéter, à force de la répétition, ce qui te semblait vraiment effrayant, tu vois que ça devient normal, ça devient naturel. Tu ne paniques plus et ça sort naturellement. Pourtant, au début, ça te semblait tellement effrayant. Donc, c'est pourquoi les leaders, ils avancent avant de se sentir prêts. Donc, coach, j'aimerais vraiment que tu agis comme ces leaders-là et ça va vraiment t'aider. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup t'aider. Donc, voici les 3 leviers que je partage avec toi qui vont vraiment t'aider pour avancer malgré la peur. Donc, voici une vérité que très peu de personnes acceptent. La vérité a toujours été comme ça fait toujours mal. Mais il faut comprendre que tu ne te sentiras pas probablement 100% prête avant de faire quoi que ce soit. Non, non. Tu ne te sentiras pas probablement prête. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave même si tu ne te sens pas prête. Ce n'est pas grave parce que la préparation totale, vraiment, c'est une illusion. Quand tu es là, tu te dis, je vais me préparer,
d'abord avant de faire quoi que ce soit. C'est une illusion. Si tu attends le moment parfait, tu vas toujours repousser ce que tu dois faire. Tu vas hésiter et tu retardes ton expansion. Tu retardes ton expansion, tu vois un peu. Parce que tu attends vraiment le moment parfait, parfait, parfait. À chaque fois que tu attends le moment parfait, tu repousses tes actions. Tu hésites et tu retardes ton expansion. Alors que voilà ce que les leaders de l'élite ont compris. Ils ont compris que la clarté vient en marchant. Comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. C'est ainsi que la clarté aussi vient en marchant. La confiance vient en agissant. Et la croissance vient en osant. Oui, il faut comprendre ça. Si tu peux même l'écrire, écrire à quelque part, ça va vraiment t'aider. La confiance vient en agissant. La clarté vient en marchant. Et la croissance vient en osant. Et la confiance vient en agissant. Donc, ils avancent. Tout n'est pas parfait, mais ils avancent avant que tout soit parfait. Parce qu'ils savent que le mouvement va créer l'évolution. C'est le mouvement qui va créer l'évolution. Donc, agis comme eux et tu vas voir un changement dans ton business. Alors, la vérité, c'est que la vérité, c'est que très peu de coachs ne veulent même pas entendre ça. Mais je vais vraiment te partager cette vérité, même si ça va te choquer. C'est que beaucoup de gens ne sont pas vraiment, ils ne sont pas bloqués par un manque de talent. Souvent, on pense que non, c'est parce que la personne n'a pas de talent qu'il est bloqué. Donc, beaucoup de coachs ne sont pas bloqués par un manque de talent, mais sont plutôt bloqués par leur relation à la peur. Oui, leur relation à la peur, c'est ce qui les bloque. Et il a fui, il négocie même avec la peur. Ils lui obéissent. La peur les donne les ordres et ils obéissent. Mais un leader d'élite ne cherche pas vraiment à supprimer la peur. Et de toute façon, on ne peut pas supprimer la peur. Que la peur reste avec nous. On danse avec la peur, on marche avec la peur, on ne peut pas la supprimer. Mais on apprend vraiment à agir avec elle. Et comme je le dis, on apprend à danser avec elle. Et c'est cela qui va créer la puissance. C'est là qui va vraiment créer la puissance. Donc, voilà une citation que j'aimerais te partager. C'est une belle citation qui me réconforte et ça va vraiment t'aider aussi. Alors, retiens bien si tu veux, tu prends la phrase. Le courage ouvre les portes que la peur garde fermées. Aïe, 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 aïe. Écris ça et chaque matin, dis-toi. Le courage ouvre les portes que la peur garde fermées. La vie que tu désires se trouve souvent derrière une décision vraiment courageuse. Donc, à partir d'aujourd'hui, prends cette décision-là. Prends cette décision. Et comme vous le savez, chaque épisode, il y a vraiment l'exercice pour l'activation. Donc, je vais vous donner cet exercice-là. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu passes à l'action. Faites l'exercice, ça va vraiment vous aider. Donc, je veux que tu identifies une action que tu repousses depuis au moins 30 jours. Écris ça. Prends une feuille et écris ça. Puis pose-toi cette question. Est-ce réellement impossible ou simplement inconfort? Parce que c'est quand tu vas te poser des questions que tu vas avoir les vraies réponses. Ensuite, engage-toi et décide de la faire cette semaine-là. Ne laisse pas la semaine passer. Fais ça dans cette semaine. Pas que tu te sentiras prête cette semaine. Non, fais-le, Marie, que tu ne te sens pas prête. Fais-le. Parce que, coach, chaque acte de courage élève ton identité. Ça, c'est ce que tu dois comprendre. Chaque acte de courage que tu vas poser, ça va élever ton identité. Donc, en conclusion, j'aimerais que tu retiennes vraiment ceci. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est avancer malgré cette peur-là. Et la peur du jugement peut te freiner. Et la peur de l'échec peut te bloquer. La peur du succès aussi te sabote. Mais aucune peur ne devrait avoir plus de pouvoir sur ta vision. Ça, faut le comprendre. C'est la conclusion que j'aimerais que tu retiennes. Il faut comprendre que aucune peur ne devrait avoir du pouvoir, plus de pouvoir sur ta vision. Alors, aujourd'hui même, choisis le courage, choisis l'expansion, choisis d'avancer et tu verras comment tu seras à l'aise, tu verras comment tu vas marcher avec la peur. Tu vas avancer malgré cette peur-là. Alors, avant de vous laisser partir, retenez vraiment ceci.
La peur protège ton confort. Oui, oui. Le courage construit ton futur. Et ton futur mérite ton audace. Donc, sache que tu n'es pas seul. Je suis vraiment avec toi et je suis là pour t'aider. Donc, d'ici là, on se retrouve vraiment dans un nouvel épisode du Mindset d'élite. Mais avant ça, j'aimerais que vous me dites dans les commentaires ce que vous avez retenu, est-ce que ce que vous avez écouté, est-ce que vous aimez vraiment le thème que nous abordons chaque jour. Et si tu es sur tu es sur cette page et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite de t'abonner sur cette chaîne. Voilà ce que je voulais dire. Sur cette chaîne, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active simplement la cloche de la notification pour ne rien manquer parce que cette chaîne, nous avons créé cette chaîne pour vraiment vous nourrir mentalement, vraiment de l'intérieur. Vous voyez un peu qu'on partage des blessures intérieures et le mindset. Donc, abonne-toi. Et si tu connais des gens dans ton entourage, partage pour aider ces personnes-là à aller de l'avant. Active la cloche de la notification, c'est totalement gratuit. Et comme ça, dès qu'on met une nouvelle vidéo, YouTube va vraiment t'alerter et tu seras la première à aller regarder. Donc, prenez vraiment soin de vous et c'était moi, Roselyne Ngoli, la coach de Coach Mindset et la fondatrice du podcast Mindset d'élite et la méthode X2E. Alors, prenez vraiment soin de vous et on se retrouve à très bientôt dans un nouvel épisode. Le Seigneur vous bénisse. Bye bye.